Coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit horoscope et ce sera autour de nos amis les Sagittaires. Et oui, vous êtes les derniers. Je suis désolée ce mois-ci. Par contre, j'ai l'impression que vous avez des choses à dire parce qu'il y a le chakra de la gorge là qui est. Ça y est, j'arrive plus à parler là. Je suis bloquée. Allez, on y va sans plus tarder. On va voir ce que ça vous dit. Hop, on y va. Donc, j'ai procédé au tirage pour le général. Avec la triade, ensuite avec le petit enchanteur, ensuite on a deux cartes avec l'oracle des cristaux, ensuite pour les couples j'ai pris les anges de l'amour, pour les célibataires deux petites cartes avec le chakra du cœur, pardon, excusez-moi, et ensuite j'ai fait pour la synthèse, j'ai pris l'oracle de la lune, tome 2, je crois que c'est, qui est magnifique, et voilà. Alors, ok, j'ai une carte d'ailleurs qui est tombée. Hop, je la prends. Qu'est-ce que c'est? Évolution. Bon. Ok, bon. Elle restera par terre, c'est pas grave. Allez, on y va tout de suite pour la triade. Ok, bon. Waouh, waouh, waouh. Oh là 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 là. Aïe, ah oui, d'accord, quand même. Ok, bon. Ok, alors, ça parlera ou pas. Ok, si vous passez par là, si le message vous parle, j'ai envie de dire tant mieux. Si c'est pas pour vous, n'insistez pas, d'accord? Parce que là, le message, il est quand même assez, voilà. Là, on nous parle clairement d'un événement soudain, quelque chose d'un petit peu foudroyant, soit qui est arrivé il y a peu de temps, soit qui va pas tarder à arriver. Voilà. Bon, c'est quelque chose, je préfère vous le dire, qui va vous attrister, qui va vous mettre à plat. Voilà, je suis désolée de vous le dire, j'ai plein de frissons quand je le enfin, quand je le dis, je le ressens. Déjà, j'ai l'impression que vous êtes dans une profonde solitude, peut-être depuis un moment, depuis longtemps, parce que je vous le disais, vous avez des choses à dire que vous ne sortez pas. Ça touche aux émotions. Là, je suis désolée pour vous le dire, mais pour certains Sagittaires qui vont passer par là, soit ça vous parlera pour ça parce que c'est déjà arrivé, je le redis, soit ça va arriver, mais je pense que vous allez perdre quelqu'un. Je suis désolée de vous le dire, mais quand on a ces messages-là, il faut le dire. Ça peut être on perd quelqu'un, ça peut être on perd un travail, soudainement, on perd quelque chose. Il y a une perte là, d'accord? Euh, c'est quelque chose qui vous plonge quand même euh, dans la dépression, faut le dire. Je préfère être honnête avec vous. Ça va être compliqué là, hein. Mais vous allez remonter, hein. Il faut être positif. Vous allez y arriver. Regardez pourquoi je dis vous allez y arriver. Parce que derrière, on a la carte de la lumière. D'accord? Donc vous allez sûrement avoir des gens, des personnes autour de vous qui vont vous aider. Ok? Peut-être des personnes qui vont vous apprendre des choses sur vous, qui vont aller chercher en vous de profonds sentiments. Peut-être que voilà, vous allez en fait cet événement qui va se dérouler ou qui s'est déroulé, soit vous a appris, soit va vous apprendre beaucoup de choses sur vous. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? J'ai l'impression de voilà, j'ai plein de frissons quand je vous le dis, et sur vos émotions, vous allez peut-être arriver enfin à libérer vos émotions, à dire les choses, voyez, à vous montrer vraiment tel que vous êtes. Moi, j'ai l'impression que cette situation-là, ça va vous mettre un petit peu dos au mur et vous n'allez pas avoir le choix que de le subir. Vous voyez, la carte de la foudre, pour moi, c'est quand on subit quelque chose. J'ai plein de frissons quand je vous le dis, hein. Je suis désolée vraiment de vous le dire, mais là... voilà, c'est quand on subit quelque chose de soudain, quelque chose qui arrive, qui n'était pas prévu, c'est le destin, quoi. Voilà. Moi, cette carte-là, elle me fait penser à la tour dans le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Waite. Enfin bon, voilà, la tour, quelque chose qui s'écroule, mais c'est quelque chose de subi. C'est pas quelque chose qu'on a décidé nous-mêmes. C'est l'univers qui enlève quelque chose de notre route, mais un petit peu brutalement, je vous l'accorde, d'accord? Parce que c'est quelque chose quand même qui va vous mettre très mal, hein, je préfère vous le dire, hein. Alors, c'est pas parce qu'on a la carte du malheur qu'on voit on voit une tombe sur cette carte, elle est très triste. L'oracle de la triade, il est très cruel, il est très très dur.
Mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Mais quand même, là, avec toutes les cartes que vous avez, je suis vraiment désolée. Je vais vous montrer, hein, parce que je suis obligée de vous montrer. Ça peut vraiment s'apparenter à un décès. Mais c'est quelque chose de brutal, voyez. Ça peut être un décès lié au Covid, je sais pas. Ça peut être un décès lié à une crise cardiaque, un accident. Mais c'est quelque chose de brutal, quelque chose auquel vous y attendez pas. Et c'est quelque chose, malheureusement, qui vous met un petit peu dans le noir total, d'accord? Vous n'allez plus savoir vers qui vous tournez. Et c'est là, je préfère insister sur le mal-être que vous allez avoir ou que vous avez eu, pour vous dire que non, les portes, elles sont ouvertes. Il y a des choses pour vous aider. Notamment, moi je le dis comme ça au passage, je suis lithothérapeute, sachez que les pierres peuvent vous aider. Vraiment, 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 d'accord? Là, je sens que vous allez passer une période très, très difficile. D'accord? Notamment, en plus, j'ai l'impression que ça va se passer là pendant le confinement ou proche du confinement. Vous allez vous sentir isolé. Vous voyez, pour certains, ça peut même vouloir dire peut-être, alors là, ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais je le dis parce que j'ai le message, qu'il peut y avoir un décès en prison. Soit pendant que vous êtes en prison, peut-être que, je ne sais pas, voilà, incarcéré, hein, il faut dire ce qui est, soit c'est la personne qui va partir, qui est en prison, ou qui va être malade, ou qui va y avoir un accident, quelque chose, enfin voilà, je vois quand même quelque chose d'assez brutal, vraiment, je suis désolée de vous le dire. C'est quelque chose qui va vous mettre dos au mur, mais voilà, sachez que vous pouvez avoir des aides pour vous en sortir, ne restez surtout pas comme ça. Si vous tombez sur cette guidance, ben, il n'y a peut-être pas de hasard, hein, on le sait. Donc voilà. Du coup, j'ai l'impression qu'après ça, il va y avoir des papiers qui vont s'enclencher. Vous voyez. Mais les papiers peuvent être bloqués, ça peut être difficile dû à ce confinement, à cette situation sanitaire qu'on est en train de vivre. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément une perte humaine, ça peut être une perte humaine, un proche, quelqu'un que, voilà, mais c'est pas forcément, ça peut, mais c'est pas que, parce que je parle aussi ça peut être la perte d'un travail, brutalement, vous y attendez pas, paf, vous perdez votre emploi, quoi, on sait pas qu'est-ce qui se passe, la boîte elle coule, dû au confinement, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, et là on voit que les papiers, c'est compliqué pour avoir les papiers, ça va être compliqué pour avoir, par exemple, votre prime de licenciement, je sais pas, ou pour avoir votre fin de contrat, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est ça qu'on me dit, d'accord. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis, hein, voilà. Les deux cartes ensemble ici, là, vraiment nous parlent aussi de solitude extrême. Donc vous êtes des personnes, là pour ceux qui sont derrière l'écran, que ça fait longtemps que vous vous sentez seul, dans un désespoir, mais voilà, c'est comme si vous aviez personne à qui parler, ou que les personnes avec qui vous êtes autour de vous, comment dire, vous ne parlez pas. Je vous le disais, j'avais le chakra de la gorge bloqué, c'est pas pour rien. Et ça concerne les émotions, d'accord? Donc, pour moi, les choses vont bouger parce qu'il y a vraiment cette lumière-là. Donc, vous allez sortir de ce noir. Hein? Vous allez sortir de cette prison mentale ou de ce stress ou de... Mais je vous le dis tout de suite, ça va être difficile. Donc, faites-vous aider. Ne restez pas dans cet état. Ne restez pas là. Ne restez pas comme ça. D'accord? Parce que là, je vous le dis carrément, ça parle pour quelqu'un aussi de mon entourage. Enfin, ça fait vraiment écho. Et ce que je raconte quand je dis que la personne est en dépression, qu'elle parle beaucoup, qu'elle parle pas beaucoup, qu'elle garde les choses au fond d'elle, qu'elle est dans une profonde solitude, c'est vrai. C'est vrai. Et en plus, cette personne, je ne devrais pas raconter ma life, mais bon, voilà, s'est confiée à moi il y a 2 jours là-dessus. Donc là, carrément, voilà, enfin bon, bref. En tout cas, il y a quelque chose de brutal qui se passe. Quelque chose de paf, oh putain, on s'y attendait pas, quoi. Voilà. Et ça tombe parce que c'est le destin, malheureusement, c'est comme ça. Allez, j'avance. Ne restez pas comme ça dans le noir, d'accord? Contactez des personnes qui peuvent vous aider. Je ne dis pas que pour moi. Moi, certes, je peux vous aider. Si ça vous plaît, mes vidéos, comme je parle, etc., il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un de très simple, voilà. Mais vous avez aussi plein d'autres personnes qui peuvent vous aider, d'accord? Les pierres aussi peuvent vous aider. Regardez, je vous montre, voilà, je suis lithothérapeute. Ça peut vraiment, vraiment vous aider. Et il n'y a pas que moi qui suis lithothérapeute, il n'y a pas que moi qui fais des guidances. Donc vraiment, choisissez la bonne personne et la personne vous aidera vraiment à sortir de ce trou-là. D'accord? Allez, on y va, je continue. Ben, vous voyez,
Il n'y a pas de secret, vous avez la carte des remèdes. Donc ça veut dire qu'il va falloir passer par là. Vous allez être obligé de vous faire aider par des remèdes. Alors quand je dis des remèdes, n'allez pas prendre des anxiolytiques, hein, s'il vous plaît. Hein. Ce n'est pas la solution, d'accord? Mais des remèdes, des huiles essentielles, des élixirs floraux comme les fleurs de bac, ben, les pierres. Vous voyez, les pierres, ça peut être des remèdes, ça peut vous aider psychologiquement, physiquement. Des énergéticiennes, voilà, des personnes comme ça. Les remèdes, c'est ça, la carte des remèdes. C'est que vous avez besoin, pour reprendre une énergie, vous voyez, en dos de deck, pour transformer votre énergie, pour aller mieux, vous avez besoin de ça. D'accord? Regardez. Parce que c'est quelque chose qui va... Vous allez avoir envie de parler, hein, vous allez avoir envie de dire des choses hein, qui hurlent au fond de vous. Par rapport à quoi? Par rapport à cet événement-là qui va se dérouler hein, et auquel vous n'aurez pas prise. Hein. C'est un bouleversement là qui arrive. Hein. Vous allez pas pouvoir l'empêcher. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Mais du coup, il va vous falloir agir pour ne pas rester dans... Mince, pardon, la carte est à l'envers. Pour ne pas rester dans cet état-là. Pour sortir de cette prison. Pour sortir les choses que vous avez à dire. Pour sortir vos émotions. Il va falloir agir, d'accord ? Et ne vous inquiétez pas, vous avez la protection, ok? Donc vous êtes protégé par vos anges, vos guides, les personnes disparues longtemps, enfin avant quoi. Donc n'hésitez pas à vous retourner contre elles pour vous faire aider, pour vous guider, d'accord? Parce que vraiment, ça va hurler, hein, je préfère vous le dire. Il y a quelque chose qui va hurler au fond de vous, vous allez en avoir besoin. Donc ne restez pas dans cet état, s'il vous plaît, je vous le demande. En plus, on est en confinement. On est en crise sanitaire, la situation n'est pas facile. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qui vous arrive comme ça dans votre vie ou qui vous est arrivé il n'y a pas longtemps, ne restez pas comme ça, s'il vous plaît. J'ai plein de frissons. Ce n'est pas pour rien, d'accord? Vous voyez, je vous l'ai dit que vous allez apprendre des choses sur vous. Moi, cette carte, elle peut vouloir dire aussi formation, les études, des choses comme ça. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'on va apprendre des choses sur nous. On va savoir des choses. On va mieux se comprendre. Pourquoi? Par rapport peut-être à nos souvenirs. Vous voyez, peut-être que vous allez parler de souvenirs, peut-être des choses de l'enfance, peut-être qui remontent. Hein, parce que ce que je raconte là, regardez, ça fait... Pardon, ça fait très 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 longtemps que vous êtes dans cette position-là, dans cette solitude, dans cet état de je ne dis rien, je garde tout au fond de moi. D'accord? Vous voyez, ça, vraiment, on a de magnifiques synchronicités là dans les cartes. Hein. C'est magnifique. Hein. Mais vous allez vous en sortir, moi j'ai confiance, vous allez vous en sortir, vous allez avoir de l'aide de toute façon, vous avez la protection, vous avez les remèdes, vous allez avoir de l'aide, il n'y a pas de souci, moi je ne me fais pas de souci pour vous, et je vous montre, normalement c'est à la fin que je la montre, mais c'est pas grave, je suis obligée, regardez, main dans la main, vous allez avoir de l'aide, il y a des gens qui vont vous donner la main, il y a des gens qui vont vous aider dans cette épreuve que vous avez à traverser, j'ai plein de frissons, d'accord, je vous la remontrerai à la fin, mais c'est la synthèse, donc voilà. Allez, avec l'oracle des cristaux, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ouais, voilà. Bon, ben, c'est pas pour rien. Le courage est ressorti. Donc, en fait, ce mois-ci, on va vous demander... Putain, j'ai plein de frissons. Hein. Bon, là, je suis un petit peu désolée, mais... Le courage va vous demander d'avoir du courage, en fait. Va vous demander d'aller puiser au fond de vous la force qui vous reste, le courage qui vous reste pour subir cette épreuve, quoi, pour traverser cette épreuve. Et je dis subir parce que je suis désolée de vous le dire, vous allez le subir. Ça va être très compliqué. Donc du coup, ça va vraiment vous demander du courage. Et c'est là que main dans la main, vous allez vous entraider avec peut-être avec une autre personne. Vous voyez, là, je vois une autre personne. Moi, je vois deux personnes. Ça peut être, par exemple, je sais pas, moi, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi. Enfin, non, je vais pas le dire. Je sais pas. En tout cas, je vous vois deux personnes là. Vous êtes complices et vous vous entraidez pour traverser cette épreuve. Il y a au moins deux personnes. D'accord? Regardez. On vous demande du courage et de garder votre calme. D'accord? Parce qu'on vous dit aussi que les choses vont s'apaiser. Il faut traverser cette bourrasque-là, cette tempête. Voilà, il faut la traverser. Vous n'avez pas d'autre choix. Malheureusement, c'est ce qu'on nous dit. Il faut la traverser. Pourquoi? Je ne vous ai pas montré le dos de deck pour revenir à l'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. D'accord? Vous voyez, la résolution de problèmes. Il va y avoir des problèmes résolus. Vous voyez, on a quand même... Alors là, c'est dingue. Regardez la couleur des cartes. Elles sont toutes bleues. Et le bleu, c'est quoi? Alors, hop.
je vous montre les autres qui sont aussi bleus. Ah, bon, à part celle-là, elle n'est pas bleue, pardon, celle-là. C'est le chakra de la gorge. C'est la couleur du chakra de la gorge, le bleu. Ça veut dire que vraiment, vraiment, vous avez des choses coincées à l'intérieur que vous n'arrivez pas à dire, à sortir. Et je pense que lorsqu'il va se passer cet événement, ben, vous allez être obligé de le sortir. Et c'est là que, quand vous avez de sortir les choses, que la résolution va arriver, que vos problèmes vont être résolus. Et du coup, les portes vont s'ouvrir vers l'abondance, vers les nouvelles opportunités. Et votre chakra du cœur aussi va s'ouvrir parce que là, on a la couleur verte, c'est le chakra du cœur. Voilà, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez vous en sortir. Mais je préfère vous dire que là, il y a vraiment une bourrasque à traverser là. Allez, on y va. Je suis désolée, je ne suis pas là que pour dire des super jolis messages, sinon ça se saurait. On doit aussi dire les messages qu'on a de nos anges et de nos guides. Et si on a ces messages, c'est pas pour rien, c'est pour vous mettre en garde. La voyance n'est pas que là, ou la voyance et la guidance, pardon, ne sont pas que là pour vous dire, bon, il va se passer ça et ça et ça dans ta vie. Voilà, démerde-toi avec ça. Non, c'est pas ça. C'est là aussi pour appréhender le moment. Peut-être que là, au moment où je vous parle, ça vous parle pas du tout. Mais que le moment où ça va vous arriver, vous allez dire, punaise, oh, c'est vrai, je suis tombée sur la guidance de Virginie, les frissons de l'âme. Elle a dit ça, et c'est vrai qu'elle a dit qu'il fallait pas que je reste comme ça, alors il faut que je me fasse aider. Vous voyez, ça va vous aider comme ça. Parce que peut-être si vous n'étiez pas tombé sur cette guidance, ou une autre, je parle de la mienne, mais ça peut être une autre, ben peut-être que vous n'aurez pas pensé à ces remèdes-là. Peut-être que vous n'aurez pas pensé à demander de l'aide à quelqu'un, à un professionnel, à... voyez. Et là, paf, ça va vous aider. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie, d'accord? Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'aime pas les personnes qui mettent des commentaires, dire « Ouais, il ne faut pas parler de décès dans les guidances. » Non, 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 les décès, les morts, malheureusement, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Et on n'a pas le choix de faire avec. Donc, quand on est prévenu, c'est sûr que ça n'enlève pas la douleur. Ça n'enlèvera pas le chagrin que va causer cette perte, que ce soit la perte humaine ou la perte d'un travail ou la perte d'une relation ou de ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça va, comment dire, un tout petit peu vous aider à appréhender mieux les choses, à peut-être mieux vous préparer, peut-être atténuer un tout petit peu. Mais le reste, ben, il faudra vous faire aider. Et le fait d'être tombé sur ce message-là, eh ben, peut-être ce n'est pas pour rien. D'accord? Allez, je continue. Ok. Alors, pour certains, c'est pas forcément une perte humaine, je le disais. Bon, pour la plupart quand même, je pense que si. Mais bon, on a quand même d'autres messages. C'est que là, pour les couples, ben, paf, ça explose, quoi. Pour certains, attention, c'est pas parce que vous passez derrière cette vidéo, devant cette vidéo, pardon, parce que derrière vous allez avoir du mal, que votre couple tout va bien, que paf, ça va exploser. Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne en vous le message que je vous parle là. D'accord? Dont je vous parle, pardon. Donc pour certains, moi j'ai l'impression que c'est waouh, c'est la lune de miel, c'est magnifique, tout va bien, et voilà. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'il y a du semblant, qu'il y a peut-être du faux semblant là-dedans. Vous voyez, on a un amour non réciproque. Donc peut-être que vous ou votre partenaire, vous ne vous aimiez pas assez, d'accord? Mais vous faites un petit peu semblant que tout va bien. Mais ça risque, attention, de vous exploser, entre guillemets, à la figure, d'accord? Parce que là, on a les sentiments romantiques. Donc vraiment, j'ai envie de dire, on fait semblant jusqu'au bout. Hein, on croit qu'on s'aime, etc. Et au final, c'est non réciproque. D'accord? Donc peut-être que c'est pour ça que qu'il y a quelque chose qui va vous exploser à la figure, entre guillemets. D'accord? Parce que derrière, on a quoi? On a l'isolement. Donc c'est peut-être l'isolement, le confinement qui va vous faire rendre compte de ça. Voyez. Et derrière, on a quoi? Derrière l'isolement, on a traité les problèmes familiaux. Donc il y a vraiment des problèmes familiaux, il y a vraiment des choses à traiter, d'accord? Et on vous dit que il faut apprendre à se connaître mutuellement. Il suffit pas de dire oh je t'aime, tu m'aimes et puis c'est fini. Non, 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 il faut savoir se parler, il faut savoir se dire les choses. Et on l'a vu, vous avez des choses à dire, vous êtes bloqué du chakra de la gorge, on l'a vu, il y a plein de cartes bleues, etc. On l'a dit, bon, je vais pas revenir là-dessus. Mais du coup, ça peut vouloir parler aussi dans votre couple. C'est pas que dans les autres domaines. D'accord? Là, encore une fois, on est dans du général. Donc, prenez comme ça vous parle. Moi, je vous balance les messages comme ça me vient, comme je les ressens. Je suis pleine de frissons quand je vous le dis. Après, c'est à vous de faire le tri dans ce que je raconte, si ça vous parle, si ça résonne, etc. etc. D'accord? J'insiste vraiment bien là-dessus parce que là, on a un message très fort quand même.
Donc, il ne faudrait pas que tout le monde le prenne pour eux et que ce soit la catastrophe. Oh là là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, 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 c'est pas ça. C'est, vous devez déjà le sentir dans vos énergies. Soit c'est déjà arrivé, soit ça va arriver. Bon, après, c'est quelque chose de soudain. Donc, forcément, ça va vous laisser un petit peu sans voix. Mais ce que je raconte, ça doit faire écho quand même. D'accord? Le fait de ne pas parler, le chakra de la gorge, il y en a. Enfin bon, bref. Allez, je continue. Pour les célibataires, ok, voyez, encore une fois, pour les célibataires, on nous parle d'enlever notre masque, d'aller vers la vérité, de dire les choses telles qu'elles sont. Voyez, regardez, encore une fois, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas que le chakra de la gorge qui est bloqué, il y a votre chakra du cœur. Vous avez peur d'être déçu, donc pour ne pas être déçu, vous ne montrez pas votre vrai visage, d'accord? Pourtant, c'est dommage parce qu'il pourrait y avoir une rencontre. Mais moi j'ai l'impression que pour certains célibataires, Sagittaire qui passe par là, vous allez vous dire, bon, ben, c'est le confinement, tiens, je vais essayer de rencontrer quelqu'un, ça fait longtemps que je n'ai pas été en couple, je vais me mettre sur un site, et puis je vais raconter que je suis blonde alors que je suis brune, et que j'ai les yeux bleus alors que j'ai les yeux verts, que j'ai une forte poitrine alors que non, blablabla. Voilà, attention aux mensonges, d'accord? Restez dans la vérité, restez tel que vous êtes, dans la vérité de vos émotions, s'il vous plaît, c'est très important, d'accord? Dites les choses telles qu'elles sont, telles que vous les pensez. Parce que sinon, regardez ce que ça donne. Ben, ça donne une mauvaise, comment dire, un mauvais calcul, quoi. Ça donne de la dépendance affective. On a l'impression que vous voulez rencontrer quelqu'un parce que vous êtes seul, parce que vous vous sentez mal, parce que vous êtes dans cette solitude et que vous avez l'impression que cette personne va combler votre solitude. Non, non, non. Il faut d'abord déjà se combler soi-même avant que la personne puisse nous combler. C'est très important de le savoir. Il faut déjà être heureux tout seul avant d'être heureux en couple. Sinon, ça fait de l'attachement. Sinon, ça veut dire que cette personne, on s'y attache pour de mauvaises raisons. D'accord? Et après, pour s'en défaire, et bien après, ça devient toxique. Tout simplement. Voilà. Donc, vous pensez que cette personne va vous sortir de votre routine. Ça, c'est clair. Sûrement. Mais peut-être pas dans les bonnes conditions. Peut-être pas pour les bonnes raisons. D'accord? Donc, faites attention. Il pourrait y avoir une rencontre. Alors, ce que je dis, ça peut être vous qui portez un masque, mais ça peut être aussi l'autre personne. Vous savez que comment on appelle ça, ça y est, j'ai pas trouvé, je trouve pas mon mot. Ce que je raconte, ça peut être interchangeable. Ça peut être vous qui vivez ça ou la personne qui vous le fait vivre. Donc faites attention à qui vous rencontrez sur Internet, par exemple. À qui vous envoie des messages sur Facebook, sur YouTube, pardon. Sur Insta et compagnie, d'accord? Voilà, parce qu'on a quand même la carte du masque, hein, et on a quand même la non réciproque aussi. Donc attention, d'accord? En tout cas, la synthèse, pour moi, c'est que malgré ce que vous allez traverser, pardon, excusez-moi, malgré ce que vous allez traverser, eh bien, vous allez être main dans la main avec une personne. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être votre mari, votre maman, votre papa, vos frères et sœurs, la famille. Vous allez avoir des gens pour vous aider, main dans la main. Vous voyez? Et il y a un engagement. Ça veut dire que cette personne va s'engager à vous aider. D'accord? Peut-être que par rapport à vos contrariétés, vous voyez, on va vous aider, on va main dans la main par rapport à vos contrariétés, ok? Et on va s'engager avec vous, une personne va s'engager avec vous à vous aider, à vous sortir de ce trou noir là, parce que là vraiment c'est un trou noir sans fond, quoi, d'accord? Vous allez y arriver, regardez cette lumière qui jaillit, cette personne va vraiment vous aider à vous en sortir. D'accord? Ça peut être une thérapeute aussi. Mais ça peut être quelqu'un de votre famille. Il peut y avoir plusieurs personnes. Attention, là, il n'y en a que deux. Mais on n'allait pas faire 50 personnes sur la carte. Franchement, ces cartes, elles sont très, très belles. Et je trouve elle est vraiment, la carte de la synthèse, là, elle est vraiment bien en synchronicité avec tout ce que j'ai dit, quoi. D'accord? J'espère vraiment que... Enfin, j'espère. Oui et non, que vous aurez trouvé des messages qui vous auront parlé. Oui et non, parce qu'on a eu des messages très forts, mais ça, je suis désolée, je peux pas le commander. En tout cas, restez positif, s'il vous plaît. Et si, désolée, j'ai le nez qui me gratte. Si vous vous trouvez dans cette situation-là, ou que vous vous êtes trouvé dans cette situation-là, ou que vous éprouvez ces sensations, s'il vous plaît, ne restez pas seul dans votre coin. Ne restez pas dans cette prison mentale. Des gens peuvent vous aider. Votre famille, votre entourage. Même si on est en confinement, il y a le téléphone. On peut se déplacer encore à 10 km. Alors, s'il vous plaît, ne restez pas seul. Les pierres aussi peuvent vous aider. Vraiment, vraiment, je vous le dis, ne restez pas dans cette situation-là comment dire, de prison mentale.
d'accord? Ou de solitude extrême, s'il vous plaît. Si vous passez par là que ce message vous parle, merci de mettre un petit commentaire si ça peut vous faire du bien. Si ça ne vous parle pas, tant mieux, j'ai envie de dire. Si ça vous parle pas, si ça vous parle, tant mieux aussi. Ça veut dire que peut-être ça va vous aider de savoir certaines choses. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Pour les personnes qui mettent déjà des commentaires, je vous remercie. N'hésitez pas à rester connectés, il va y avoir de la nouveauté sur la chaîne. Je vous fais à tous de gros, gros, gros bisous. Pour m'envoyer un message, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com, soit pour une consultation privée, soit pour la lithothérapie. Je vous remercie. Restez positif et ne restez pas seul, s'il vous plaît. On peut vous aider. Regardez cette belle carte, main dans la main. Ne restez pas seul. D'accord? À très vite. Merci.